On va s'intéresser à votre nuit, madame, monsieur. Comment ça s'est passé? Oui, je sais, il a fait un peu chaud. Est-ce que vous avez imaginé de mettre sur votre matelas une sorte de petite couette avec un petit filet d'eau et vous branchez tout ça, ça fait frais? Réfléchissez. Ce que je viens de vous décrire un petit peu schématiquement et un petit peu maladroitement, c'est tout simplement une belle invention qui a été agréée, si j'ose dire, par des médecins. C'est pas un gadget. Non, c'est le docteur Tambourini, qui est un phlébologue, qui je crois est dans l'Est de la France, qui avait remarqué que d'avril à septembre, il avait une consultation sur deux qui était pratiquement que pour ça, c'est-à-dire les jambes lourdes et qui empêche de dormir les personnes qui en souffrent. On peut ajouter toutes les personnes qui sont en surpoids, on peut ajouter les problèmes hormonaux, les femmes qui sont enceintes, enfin bref. Quand on a Laura du web et par toutes exemple, ces jeunes femmes-là. Il y en a quelques-unes ici. Les jambes lourdes. Les femmes lourdes. Et donc, il n'y a rien de pire. Et puis, il y a même le syndrome de l'impatience, je crois. Donc, jambes sans repos. Voilà, jambes sans repos. On est obligé de se lever toutes les heures. On est obligé de marcher. Enfin bref. Et on s'aperçoit que quand on est au frais, bien au frais, on dort mieux, bien entendu. Mais maintenant, être au frais la nuit, c'est pas très simple. Même si vous avez un climatiseur, une climatisation dans votre chambre, vous arrivez à baisser la température de la chambre, mais pas forcément du lit, qui lui va se réchauffer avec votre chaleur corporelle, surtout si vous êtes plusieurs dans le lit. Plusieurs, vous voulez dire? Au moins deux. Et plusieurs. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un surmatelas. C'est cela. Vous allez le mettre sur votre matelas. Au moins deux. Bah oui, plusieurs. Ça veut dire un jour. Et vous allez le brancher à ce petit boîtier qui n'est absolument pas bruyant, et ça je vous l'assure, et qui va envoyer de l'eau à l'intérieur. C'est des petites tubulures que vous allez voir d'ailleurs dans le reportage. Ce sont des petites tubulures, mais quand vous êtes allongé dessus, vous ne les sentez absolument pas. Et ça va de 18 degrés à plus de 40 degrés, parce que ça peut servir aussi l'été. C'est ça qui est bien. Exactement. Ça fait radiateur et réfrigérateur. Exactement. C'est pas très sexy, mais bon. Très bien. Vous n'allez pas le voir, il va être sous votre bras. C'est très bien. Il a fait un reportage. Il va vous montrer ça, oui, en image. Ah, bah il est gentil. Allez, regardez alors. Mais vous êtes combien dans le lit, là? Deux? Une seule dame. Ah, j'arrive. Quand vous ouvrez le coffret, vous avez une première chose qui est une sorte de boîte, de machine, qui est un thermocontrôleur, dans lequel vous remplissez environ 1 litre d'eau. Cette eau va être une sorte de vecteur thermique, c'est ça qui va transporter la fraîcheur ou la chaleur que vous souhaitez. Cette petite boîte est reliée par une sorte de tuyau à un surmatelas. Un surmatelas que vous placez sous andrahousse sur un lit. Et en fin de compte, l'eau va être refroidie ou réchauffée à l'intérieur de cette petite machine et être propulsée en quelque sorte dans le surmatelas. Et c'est cette eau rafraîchie ou réchauffée qui va porter le lit à la température souhaitée par le dormeur. On n'est pas sur un matelas haut du tout, hein. C'est une fine tubulure qui parcourt le surmatelas, que l'on sent absolument pas quand on est allongé dessus, même si on est nu dessus, on ne sentira pas la tubulure. La chaleur, on connaissait déjà effectivement avec les couvertures chauffantes notamment. Avec une différence notable, c'est que les couvertures chauffantes sont constituées de sortes de résistances, donc ça crée une sorte d'électricité statique. Là, toute l'électricité est déportée finalement du lit. Vous l'avez dans le thermocontrôleur qui est placé à côté du lit, au pied du lit ou sous le lit. Si en pleine nuit vous avez trop chaud, trop froid, vous souhaitez changer la température, pas de problème, vous avez une petite télécommande qui va vous permettre de choisir une nouvelle température, plus fraîche, plus chaude, au degré près, entre 18 et 48 degrés. Le produit fait moins de bruit qu'un ventilateur aujourd'hui, moins de bruit qu'un climatiseur d'appoint par exemple. C'est très très léger, et si vous êtes particulièrement sensible au bruit, vous pouvez de toute façon faire un départ différé, ce qui vous permettra par exemple d'avoir une température fraîche au moment même où vous serez déjà endormi. Sous le lit, oui. Alors, où est-ce qu'on met la petite machine qui ne fait pas de bruit? C'est sous le lit. Bien sûr, sous le lit. Vous l'avez vu, il y avait la petite zapette avec, ce qui permet même de monter de quelques degrés si dans la nuit vous avez trop froid, ou même de le couper sans avoir besoin de vous lever. Ça, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Puis vous l'avez vu dans le reportage, il n'y en a pas à deux places parce que on peut dormir l'un à côté de l'autre et ne pas souhaiter avoir la même température. Mais c'est chacun le sien alors. C'est chacun le sien dans ces cas-là. Chacun sa boîte aussi. Chacun sa boîte aussi. Avec votre zapper, vous pouvez pas appuyer sur la boîte de la dame d'à côté. Ça doit être jouable. J'ai pas testé, mais ça doit être jouable.
mais un petit peu de chaud. Un petit peu de chaud. Petit canaillou. Ouais. Faut un petit peu de froid. 365 €, là on rigole moins. Ah, ouais. Mais je dirais c'est un début. Ah. Nous sommes Bah, ici toujours nous C'est sommes kilo. toujours ici à la pointe de la modernité. Comme vous allez vous précipiter par dizaines de milliers pour aller en acheter dès aujourd'hui, en trouvant les coordonnées sur le site internet Télématin, la rubrique Nouveau, je pense que les prix vont très vite baisser. Et avec la différence, Il vous n'y a irez en qu'une seule crête. marque pour l'instant, c'est ça? Ouais. Ah, oui, voilà. Bon, donc continuons le combat, c'est ça que vous Continuons dites le combat. Très bien. Voici le-